Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur FF14. Donc, jeudi, nous avons un petit peu continué la quête principale, donc on avait terminé un petit peu la quête d'introduction à l'Imsa Lumissa, nous on était parti au verger d'Estival où on a fait la connaissance d'anciens pirates, qui nous a mené à la grotte du chat marin où on a rencontré une mystérieuse micotte, avec laquelle on a combattu un monstre, un gobu, j'appelle ça, eux ils disent goubou, je crois, quelque chose comme ça, moi je dis un gobu, c'est plus stylé. Bref, passons. Voilà, et donc on s'était arrêté après avoir parlé à la micotte. Voilà, donc également aussi notre personnage s'est évanoui, et on a eu une vision dans laquelle on parlait d'un cristal géant, voilà, qui nous demandait donc d'aller récupérer d'autres cristaux pour pouvoir mettre fin au mal qui apparemment qui gentiment rongeait la planète. Voilà. Donc on s'était laissé à la grotte du chat marin. Moi je vous retrouve devant notre maître de guilde parce que comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué la prochaine quête. Je me suis dit que c'était plus simple de vous retrouver directement à son niveau vu qu'on commence directement par sa quête. Donc voilà. Bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. C'est parti, allons parler à Tubirgame. Toujours du mal avec son nom. Risque d'explosion gobelino-tangentiel. Tubirgame désire vérifier vos progrès en arcanisme. Bonsoir Shin, je suis contente de te revoir. Mais dis-moi, tu n'es pas malade, j'espère. Tu dois bien prendre soin de toi pour préserver tes facultés intellectuelles. Il faut un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Enfin bref, pour commencer, je vais m'assurer que tu as bien assimilé les conseils que Clia t'a donnés à l'issue de l'exercice d'inspection de marchandises précédent. Tu vas donc aller dans la Nocia occidentale et abattre 3 Calicia et 3 chacals. Laisse-moi quand même te prévenir que tu vas devoir ruser pour venir à bout de ces créatures. Une bonne stratégie mettra toutes les chances de ton côté. À toi de trouver celle qui te mènera à la victoire. Ok, mais la Nocia occidentale, on l'a pas encore découverte. Ouais... Ah bah on va passer par le chantier naval de Morabi. Parce que du coup, en essayant d'XP un petit peu, j'ai débloqué une nouvelle éthérite. Voilà, je me suis permis de m'harmoniser avec le chantier naval de Morabi. En basse Nocia. Voilà. Je vous présente un petit peu la baie de Morabi. Voilà, c'est un chantier naval. Hein, voilà. Que dire de plus? Alors, pour passer, il faut aller tout droit après. Okay. Parce qu'au final, c'est le plus proche. J'ai bien fait de m'harmoniser quand je me suis approchée d'ici. Ah, mais il y en a ici au pire. Ah non, c'est des chacals qu'il y a ici. On va faire comme elle nous dit. On va aller à la Nocia occidentale. Ah, faut prendre le bateau peut-être. Pour y aller. Ouais, je crois qu'il va falloir emprunter un navire. Mais est-ce que j'y ai accès, moi? Oh. Bon bah je vous retrouve en Nocia occidentale du coup. Non, vous savez quoi, en fait j'ai bien réfléchi et on fera la quête du job. Je la garde dans mes objectifs, mais on la fera quand le jeu nous emmènera à la Nocia occidentale, dans pas très longtemps, hein, je vous rassure. Mais voilà, je préfère d'abord finir ici. Comme ça, parce que sinon après je vais me taper 20 milliards d'allers-retours à pied et franchement c'est pas facile. Donc on va finir ce qu'on a à faire ici et on ira continuer la quête de job une fois qu'on sera en Nocia occidentale. Shin, les 12 soient loués. Mes gars m'ont dit avoir entendu un sacré raffut à l'intérieur de la grotte et j'ai tout de suite pensé à toi. Je m'imaginais le pire, j'avoue. S'il t'était arrivé quelque chose, je crois que je m'en serais voulu pour le reste de mes jours. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu en sais plus au sujet de ces tatoués ? Et tu dis que ce couteau était planté dans le dos de la créature que tu as abattue. Cette lame, cet épissoir, aucun doute, il s'agit bien d'un couteau marin. Je crois que je commence à comprendre. J'ai entendu dire que les pirates cherchaient à renforcer leurs effectifs en ce moment. Comme tu le sais, certains de mes gars n'ont pas encore tout à fait tiré un trait sur leur passé. De boucanier et le manque de liberté imposé par cette nouvelle vie pourrait en pousser quelques-uns à sauter le pas. Ces tatoués voulaient sans doute les recruter dans leur bande et ils n'ont pas apprécié que tu fourres ton nez dans leurs affaires. Ils t'ont donc tendu un piège pour se venger de toi. Tu as eu de la chance de t'en sortir vivant.
Tu as été aidé par une femme avec un étrange appareil autour du cou, tu dis? Ah, il s'agit sans doute de Yeshtola. Voilà, j'avais liqué son nom. Je connais bien cette lycéenne, je la vois souvent inspecter le sol des environs. Je crois qu'elle enquête sur les courants éthérés ou un truc comme ça. C'est certainement ce qui l'a conduite à l'intérieur de la grotte du champ marin. Même si son accoutrement est pour le moins particulier, cette micotte est hors de tout soupçon. Tu peux me faire confiance là-dessus. Je m'inquiète pour mes fermiers. Ce serait vraiment dommage qu'ils cèdent à la tentation de reprendre les armes. Il va falloir que je les surveille plus attentivement à l'avenir. Je te remercie, Shin. Je suis bien chanceux d'avoir fait la connaissance d'un aventurier aussi brave que toi. Continue à œuvrer au service des autres et que les 12 te gardent. Merci. On va prendre des potions. Ça peut être utile même si on peut se guérir, mais... Nice. Niveau 12. Le gérant des vergers d'Estival... Alors, les pirates des vergers. Le gérant des vergers d'Estival, Stylewyrm, voudrait que vous alliez chercher les maraîchers qui ne se sont pas présentés à l'appel pour travailler dans les plantations. J'en étais sûre. Séverine et sa clique ont encore décidé de jouer les filles de l'air. Ils savent pourtant que c'est l'heure de se mettre au boulot. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient en train de se la couler douce quelque part dans le verger. Shin, tu veux bien les chercher et leur dire de venir me voir? Ils refuseront sûrement d'obéir simplement aux ordres de quelqu'un qui n'a pas été pirate comme eux, mais si tu joues leur jeu, ça devrait marcher. Ok. Et donc toi, tu vas te mettre ici. Voilà. Donc, alors... Eh bien, allons-y, jouons leur jeu. Alors, c'est vrai qu'au début, les quêtes sont pas... Déjà? Mais j'ai vraiment pas envie de travailler, là. Dis-moi un peu ce que je bois et je me mettrai au boulot. Je parie que tu bois du vin coupé d'eau. Tout à fait, mais il n'y a aucune chance que je me saoule avec un truc comme ça. Bon, si je travaille un peu, je devrais pouvoir me payer du rhum. Allez, c'est ça, allez, au boulot. Tant que tu bosses, fais ce que tu veux après. Décidément, j'ai tellement pas l'habitude de tourner sur FF14 que... Du coup, j'oublie de remettre ma caméra. Moi, je continue juste ma quête principale, quoi. Aïe. Sozai Rarzai. L'heure d'aller bosser? C'est que j'ai la dalle, moi. Pas question de bouger le ventre vide. Tiens, tu n'as qu'à deviner ce que j'ai mangé au petit-déj et j'irai voir Stylewyrm. Du pain de maïs sec? Bravo! Pas de quoi nourrir un homme, franchement. Mais j'imagine que je n'ai qu'à travailler si je veux manger de la bonne viande juteuse. Oui, tout à fait, oui. Je confirme. C'est une bonne idée. Entre autres. Bon, alors ensuite. Ouah. Bonjour, Eirimus. Hein, l'heure de travailler? Non mais regarde un peu ma jolie hache. Est-ce que tu trouves que j'ai un air à farfouiller dans les armoires? Tiens, devine un peu ce que je faisais avant quand j'étais pirate. Combattant, juste comme ça? Exactement. Tu me diras, rien de plus facile à deviner quand on voit l'outil que je trimballe. Dieu sait combien de bras et de jambes j'ai tranché avec. Bon, je vais mettre cette expérience à profit en coupant quelques vignes. Ouais, c'est ça. Sérieux, est-ce que j'ai une tête à jouer au babysitter, moi, par contre? Abusé. Non mais l'abus, quoi. Ah, j'ai d'autres chats à fouetter. Alors, hey, mais... Comment? Stylewyrm t'envoie me chercher? Voici ce que je te propose. Si tu devines ce que je pense, je ferai comme tu dis. S'enfuir. Bien joué. Prendre la peau d'escampette, c'est ma grande spécialité. Mais comme tu as deviné juste, je vais sagement aller travailler. Mouais. Je sais pas pourquoi, ça me semble un peu trop simple. Soit ils sont vraiment très naïfs et neuneux, soit ils font genre. Bon, où est le dernier? Ah, Séverine, le grand Séverine. Hello toi. Ouais, c'est moi, Séverine. Et t'es qui, toi? Un aventurier auquel Stylewyrm a fait appel? Peux pas me foutre la paix, le vieux. Et donc, t'es venu me chercher, c'est ça? D'accord, je vais aller voir notre antiquité. De toute façon, j'ai pas trop envie de perdre mon temps avec un guignol de ton genre. C'est ce qu'il te dit, le guignol? Non mais oh. Minimum de respect, c'est tout ce que je demande. Franchement, quoi. Déjà, on joue les babysitters et en plus, on se fait insulter. Non mais, super. C'est bien l'Imsalum, ça, hein. Belle site aussi. Bonne ambiance. Bon. Franchement, les enjeux, ça va pour l'instant. Hein. Dans FF14, les enjeux sont pas énormes comparés à FF16. Pour l'instant, ça va. On a vu pire.
On a vu pire comme mon jeu quand même et comme ambiance. Ou meilleur aussi. Là, la belle Regalia. Oui, parce qu'on peut avoir la Regalia dans ce jeu. Vu qu'il y a une collaboration avec FF15. Malheureusement, on ne peut plus l'avoir maintenant puisque l'event est fini. Mais on pouvait l'avoir. Ah, te revoilà enfin. Grâce à toi, ils se sont tous remis au boulot. Enfin, tous sauf Séverine. Tu lui as bien parlé, hein? T'inquiète pas, je mets pas ta parole en doute. Tu as fait ce que je te demandais. C'est juste que Séverine est une forte tête. Il t'a sûrement fait croire qu'il allait se remettre au travail pour mieux se carapater. Va falloir faire preuve de patience avec cet oiseau-là. Et tu le dis. Séverine aimerait vous demander votre aide afin d'empêcher le vol de fruits des vergers estivales. Salut Shin, tu tombes bien, j'ai une mission importante à te confier. Je suspecte fortement Séverine de revendre une partie des fruits que nous envoyons au poste de la Tagrane à des gobelins. Il vient juste de partir faire une nouvelle livraison. J'aimerais donc que tu le rattrapes et le questionnes pour voir sa réaction. Comme je n'ai pas confiance en lui, il faudrait que tu récupères les sacs d'orange et les fasses parvenir au poste de la Tagrane à sa place. Rien de plus à mon avis. Voilà. On se fait mal, mais c'est pas grave, on aime ça. Il est où Séverine d'ailleurs? Il est à l'autre bout de la terre? Sérieux? Tellement loin. Ah, il y en a qui participent aux aléas. Je crois que je les fasse les aléas, ça permet de gagner niveau. Mais je les ferai hors vidéo évidemment. Peut-être j'en ferai un pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais voilà. Donc vous pouvez voir, j'ai obtenu encore de nouveaux sorts. Aspiration d'énergie et suppuration, j'ai obtenu. C'est assez cool, je vous montrerai ça s'il y a un combat à un moment donné. Je pense qu'il y en aura, parce que dans ce jeu il y a beaucoup de combats. Ah, le sprint est trop long à se recharger. Bon, c'est pas grave. Alors. Il est là-bas. Petit Séverine, nous t'avons rattrapé. Alors, pourquoi questionner dans la quête était en italique? C'est parce qu'en fait, c'est pour signaler qu'il faut faire une émote. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment on fait tout simplement. On fait emote. Et on fait questionner. Je ne sais pas où est le questionner par contre. Il est là. Et voilà, on le questionne. Tout simplement. Hein? Ce que je compte faire des sacs d'orange? Ah merde, Stalewin a découvert le pot rose. D'accord, je vais rendre les sacs. Mais avant ça, je veux que tu aides mes 3 camarades. Les gobelins à qui on essayait de refourguer les oranges sont en train de les attaquer près du feu là-bas. Bon ben voilà, je vais pouvoir vous montrer donc les nouveaux sorts que j'ai obtenus. C'est magnifique. Alors ces zones violettes, ça signifie qu'il y a un combat à proximité et je ne peux pas les aider ou interagir avec l'objet qui est dans la zone violette tant que je n'ai pas battu les monstres. Voilà. Et hop. Et hop. Voilà. Ça c'est trop bien, j'adore. Hop. Et voilà. C'est fait. Allez, on t'aide. Merci, je t'en donne une. C'est Séverine qui t'a envoyé nous aider, tu dis? Une chance pour lui parce que j'ai bien cru qu'il nous avait lâché espoir. Et je m'étais juré de lui trancher les pieds pour lui apprendre. Bonne ambiance. Encore une fois. Ça va les petits Lalafel. Lalafel, ça me fait rire comme prénom. Aïe aïe aïe, merci pour ton aide. Crois-moi, si j'avais pas seulement la dalle, j'aurais mis une bonne raclée à ces gobelins moi-même. Ouais. Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop. Allez, on t'aide aussi. Merci. Ouh, je me serais bien fait la belle, mais Séverine m'a poussé devant ces sales gobelins. Il a l'air très gentil, Séverine, avec ses potes, dis donc. Désolé, mais je l'ai vu, lui, je voulais en profiter pour le faire. Parce qu'il est sur mon chemin. Allez, merci, s'il te plaît. Voilà, parfait. Voilà. Mes camarades sont sains et saufs, je te remercie. T'es plus brave que t'en as l'air. Comment j'ai les bouts de les avoir laissés tomber? Ils vont sûrement m'en vouloir maintenant. Bon, en général, mes promesses valent pas plus qu'un P de chocobo, mais comme tu t'es bien battu, voilà les sacs d'orange. T'as plus qu'à les refiler à aussi nos postes de la Tagrane. Ok. Ben, on va les récupérer. Et puis on va les refiler, et puis on va reparler à ton chef, et puis je sais pas ce qui va se passer ensuite. Alors, les livraisons express. Je me transforme en livreur maintenant, j'aime bien. Je savais pas que aventurier c'était multifonction. C'était multitâche comme ça.
Je pensais que les aventuriers, ça portait juste à l'aventure, vous voyez. Pas que ça devenait des livreurs, ni des babysitters. Bonjour, des fruits de verger d'estival, dis-tu? Je crois bien que c'est la première fois qu'une livraison de chez vous arrive dans les temps. Je ne sais pas ce que ça présage. Ça moque, toi. Et tout y en plus, comme quoi quand vous vous imitez, vous autres. Ah mais attends, tu n'es pas ce fainéant au bandana rouge qui vient d'habitude. Je crois que tout s'explique maintenant. Merci en tout cas, tiens, prends le paiement pour les frais et apporte-le à Styleway, s'il te plaît. Ok, mais comme je suis une grosse flemmarde, on va se taper pour nous éviter l'aller-retour inutile. Parce qu'à pied, c'est vraiment long. Et lent. Oh, un micotte. Ouais, j'aime bien voir ce que les autres jouent. Ça me fait rire. Il y en a une, elle est dans le PNJ, carrément. Ah, Treva la Chine, tout s'est bien passé? Les sacs d'orange sont bien arrivés au poste de la Tagran, voilà qui me rassure. Mais ça m'a nu quand même de savoir que je m'étais pas trompée pour Séverine. Et encore plus qu'il ait pas hésité à laisser ses camarades à la merci des gobelins. Qu'il s'habitue pas au travail dans les plantations passe encore. Mais sa manie de commettre des délits me barbe. Je compte sur toi pour garder un œil sur lui. Ah non. Ah non, l'horreur. Non. Ah. Dites adieu à ce magnifique eau et bonjour à cette horreur. Ah, je déteste ce truc. On est moche comme ça, bordel. Le vieux botaniste Gurkan aimerait que vous lui apportiez de l'humus pour accroître la production des vergers d'estival. Bon Dieu, me voilà bien embêté une fois de plus. Si seulement j'avais du bon humus frais, il serait possible de faire pousser les fruits plus vite sur mes terres pauvres. C'est quoi cette... Dis-moi, jeune homme, tu ne voudrais pas me donner un nouveau petit coup de main et obtenir de cet humus, hein? Demande donc à Rotwida si tu sais pas où il y en a. Magnifique. Ah, j'adore. J'adore ce jeu. Ok, ça va, il est pas très loin. Très loin. Pas long, loin. Parlons français. Parlons bien, parlons français. Non, parlons peu, parlons français, voilà. C'est ça l'expression. Bonjour Rotwida. Où est-ce que je peux trouver de l'humus, je sais pas comment tu prononces ça. Gurkan t'a demandé d'obtenir de l'humus frais. Ah, tu veux dire de l'humus frais. Tu en as de la veine de te coltiner ce travail, toi. Sache qu'on en trouve beaucoup en un endroit appelé la casserole. Mais pas parce qu'il y a un mais, c'est aussi là que vit un troupeau de rocs. Attention à ne pas finir piétiner dans l'humus. Remplis-en 3 sacs et apporte-les à Frewell de la grange des colons. Bon courage. J'aurais pas pu choisir des noms plus simples, franchement. Non mais sérieux, quoi. Frewell, quoi. Sérieux. Et alors, ça s'arrange pas en... Plus ça va, plus ça s'arrange pas, hein, les noms, je vous assure. Même au final, la micotte Yashtola... J'avoue que c'est parce qu'on entend d'autres PNJ prononcer son nom à un moment donné que je sais comment ça se prononçait, sinon j'aurais été là... Ishtola. Y-Shtola, mais comment tu prononces ça, de base? Shtola, peut-être. Enfin bref, c'est Yashtola. Voilà. En tout cas en français. Dans les autres langues, je ne sais pas. Mais en français, c'est Yashtola. Est-ce qu'ils vont m'ennuyer, eux? Oui. Ah, wow. À l'aide. Bon, la paix. Voilà. Toi, tu meurs aussi. On dirait que je suis un bandit, quand même, là. On dirait que je vais voler des pièces d'or à quelqu'un. Ah, vivement que je me débarrasse de ce truc horrible. Allez, de l'humus frais. Ça ne m'inspire pas trop confiance, ce tas d'humus frais. Toi, tu vas me voir, donc tu vas me saouler. Je le sais. Vivement que je gagne des niveaux. Vivement. C'est moi qui vous le dis. Allez, encore une. Tu vas me laisser tranquille, toi, hein? Oui, c'est bon, il me laisse tranquille. Parfait. Et ensuite, ce tas-là. Ah, un aléa. Au revoir. Laisse-moi tranquille, ne me... Il m'a vu. À l'aide. Il m'a vu. Ah, je fuis. Au revoir, mes nuits. Au revoir, petit grand tauroc, hein, parce qu'il n'est pas petit, les grands. Ah, vivement que je puisse avoir les montures. Parce que oui, il y a des montures, hein, comme dans tous les FF.
Oula, j'allais l'attaquer lui, mais niveau 17, je vais un peu me faire défoncer, donc on va pas l'attaquer lui. Mais ils vont me laisser tranquille les pirates. Ah c'est bon, ils me laissent tranquille. C'est pas comme ça qu'on va avoir une bonne récolte. Il nous faudrait quelque chose pour fertiliser les sols. Oh mais c'est de l'humus frais que tu m'apportes, c'est fantastique. Je ne pensais pas que quelqu'un aurait le courage de faire un travail aussi répugnant. Mais dis-moi, Gurgan et Rotwidois ne t'ont pas dit ce que c'est cette substance en réalité. Oh c'est compliqué. Ceci dit, ce n'est pas difficile à deviner. Cette consistance légèrement humide, cette puanteur tenace. Oui, tu as bien compris, c'est de la bouse au roc. C'est sûrement mieux d'ignorer ça avant d'aller mettre les mains dedans. Je la mets de volontiers. Toujours est-il que grâce à ton sens de l'abnégation, nous allons pouvoir augmenter nos productions de fruits. Merci infiniment. On est ravis d'avoir aidé. Pas du tout. Alors, des pirates provocateurs. Frewal aimerait vous demander de récupérer des outils agraires subtilisés par des pirates à la grange des colons. Tu ne connais pas la meilleure? Des pirates ont volé quelques-uns de nos précieux outils. Alors, je ne sais pas, ils veulent peut-être les fendre et se faire des armes avec, mais ça nous met particulièrement dans l'embarras. Nous n'avons pas les moyens de nous en payer d'autres. J'irais bien faire de la charpie de ces vauriens, mais Styleweird m'a fait promettre de ne plus blesser personne lorsque nous sommes installés ici au verger d'Estival. Je compte donc sur toi pour aller flanquer une bonne correction à ces pirates et récupérer les 3 outils qui viennent subtiliser. Oui, chef. Surtout qu'ils sont à côté. Donc, c'est parfait. Tant que je les prends un par un, ça devrait le faire. Yo, petit maraudeur! Voilà. Alors, le capitaine, non. Prendre ça, oui. Voilà. Tu ne me toucheras pas. Tu ne me touches... Ah, si, il m'a touché, flûte. Je pensais pas qu'il me toucherait à cette distance. Que les pirates de Choué, ça compte aussi? Je crois, oui. Parfait. Tu me toucheras pas. Mais pourquoi il me touche... Depuis quand il me touche à cette distance? Voilà. Tenez, monsieur. On a vos outils. Voilà, j'ai cherché. Il m'a suffi que je regarde au niveau de la quête. Pour me souvenir. Tu veux que je te dise maintenant? Je suis sûre que ce vol c'était pour se moquer de nous autres qui avons choisi de devenir maraîchers. Quelle bande de gagne petits. Ouah, tu as récupéré tous les outils, merci beaucoup. Par contre, je crois bien que c'était encore un coup fourré de Séverine. Je me souviens maintenant l'avoir aperçu en train de discuter avec ses sales voleurs. Ça m'étonnerait pas qu'il prépare autre chose, sans doute pour se tailler d'ici. Tu ferais bien de prévenir Styleweird de ce qui s'est passé ici. Il vaut mieux qu'on reste tous sur nos gardes. Ok oui, je confirme. Bon, alors. Par là, je crois. Oups. On va passer par là. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, on n'aurait pas pu remonter. J'aurais été un petit peu bête. Je vous l'avoue. Et vivement que je puisse enlever cette maudite coule en coton là. Puis c'est moche. Oh là là. Encore la petite régalia. C'est très marrant parce que les voitures, ça, au final, ça n'a absolument rien à voir avec l'ambiance du jeu, quoi. Et pourtant, on a une voiture de luxe, royale. Des pirates venus nous voler, hein. Je dois tirer mon chapeau à Frewal de ne pas avoir répondu à cette provocation. Ça me fait plaisir de voir qu'il a enfin à cœur de défendre les intérêts de nos vergers. On peut pas en dire autant de ce chien de Séverine. Quand va-t-il enfin se mettre dans la caboche que nous ne sommes plus des pirates? Je pense que tu vas pouvoir attendre encore un petit moment pour ça. Hein, voilà. Je te le dis clairement. Ah, salut Chine, tu m'as l'air de t'habituer à nos vergers, malgré tous les problèmes qui peuvent s'y produire. Il vient juste de se passer quelque chose d'assez ennuyeux et tes services seraient les bienvenus. Tu veux bien accorder une minute? Le prix de la trahison. Styleweird a besoin de vous pour retrouver Séverine et sa bande. Merci, je vais pas y aller par 4 chemins. Il s'agit de Séverine, notre élément au caractère le plus revêche. Je crois que tu as déjà eu l'occasion de te frotter à lui. Son comportement est très étrange dernièrement. Il tient pas à place depuis qu'une certaine lettre lui est parvenue. J'ai d'ailleurs aperçu en train de rassembler ses camarades pour ensuite partir discrètement en toute hâte avec eux.
Bien sûr, j'ai l'habitude que lui et sa clique se carapatent pour éviter les corvées, mais il s'en cachait pas vraiment. Et avec cette histoire d'enlèvement de l'autre fois, eh bien, j'ai un mauvais pressentiment. J'aimerais donc que tu le retrouves et leur dises de rentrer au verger. Tu veux bien? Je savais que je pouvais compter sur toi. Séverine est un bon à rien, mais dans le fond, c'est pas un mauvais gars. J'aimerais vraiment le remettre dans le droit chemin. Commence par voir Greenuida près de l'éthérite. Elle a peut-être une idée de l'endroit où ils sont allés. Ok, bah on va voir ça. Qu'est-ce qu'il est encore allé foutre, Séverine? Séverine, ça me dit un truc, mais je sais plus d'où ça vient. Vous voulez savoir si j'ai vu Séverine et sa bande? Bien sûr que oui. Ils partaient discrètement, mais quand je les ai interpellés, ils m'ont répondu qu'ils allaient juste boire un coup dans le canyon des chuchotements. Je leur ai bien rappelé qu'on avait beaucoup de travail ici et qu'il ferait mieux de nous aider, mais ils m'ont ignoré. Quel tir au flanc. En tout cas, si vous leur mettez la main dessus, je compte sur vous pour leur tirer les oreilles à ces bons à rien. Ouais. J'ai un peu la voix qui part en steak parce que ça fait presque 3 heures que je tourne d'affilée, hein, vu que je tourne les 3 épisodes le même jour. Donc j'ai un peu la voix qui part en cacahuète, à force. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de parlotte, hein, cet épisode. Enfin, ce jeu même, tout court, pas que cet épisode. Bon, alors. Où sont-ils partis? Séverine et sa bande. Et ils sont un petit peu loin quand même, surtout quand on n'a plus de sprint. J'aurais pas dû utiliser directement le sprint, bon c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec. Oh, un puits. Voilà, je leur saute dessus moi au puits. Je suis un saute-tout. Un saute-caisse, un saute-puits, saute-mouton. Je rigole. Alors, donc c'est par là. Est-ce que au pire je peux pas... Non, je vais pas pouvoir directement sauter. Dommage. Que malheureusement, quand vous voyez les trucs marrons, c'est que ça veut dire qu'on peut pas... on peut pas passer par là, quoi. Par exemple là, si je veux sauter, vous voyez, je peux pas, c'est bloqué. Voilà. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive, Elmer? Bref. Ouf. Oh, mais quel couillon j'ai été de gober ces bobards. Tu te rends compte? Séverine a osé nous rouler, nous ses potes, pour nous vendre à des ravisseurs. Moi, j'ai pu prendre la poudre d'escampette, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Je t'en prie, fais quelque chose pour eux. Ok. Ok, bah on va voir ça de suite. Là-bas, je crois. Pour les suivants. Tu peux te dépêcher un tout petit peu, s'il te plaît. Bon, cette fois, je garde le sprint, cette fois. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Et Rimus. Hein? Mais c'est quoi ces types? Mage ne leur fait rien. Je t'en supplie, va secourir mes camarades qui sont encore là-bas. Ok. Bon, pour le bien de la cinématique, par contre, je vais enlever cette coule de malheur là parce que... Ouh. Voilà. Allez, aidons Sozai Rarzai. Eh, mais je te reconnais, toi. Vite, va aider Séverine, il est en train de se battre pour nous. Ok. On a pile le niveau pour l'instant, c'est magnifique. T'as bien choisi ton moment pour nous trahir, hein, Séverine? Et dire qu'on allait laver l'affront de ta désertion. Tu vas apprendre à tes dépens qu'on trompe pas 2 fois les pierres du serpent. Ta seule rédemption sera dans la mort. Oh, mais qui voilà? Un aventurier, venu pour aider ce coureur de Séverine. Rassure-toi, vous allez rôtir ensemble en enfer. Ô essence primitive de la création, habitée d'un sang bain d'âme, cette enveloppe de pierre inanimée. Ô idole née de la transcendance, prend vie.
Eh ben, let's go. Let's go pour un nouveau combat. Cette fois-ci contre un golem d'argile, rien que ça. Alors attendez, hop, voilà, comme ça vous le voyez bien. Le golem. Voilà. Impressionnant. Mais saura-t-il résister à cette attaque? Bah oui. Hop. Et voilà. Éviter l'attaque. Hop. Tellement simple. Tu es si simple, golem d'argile. Mais comment est-ce possible? Aucun humain ne saurait résister à la force d'un golem. Et si? Nous ne sommes pas n'importe qui après tout. Parfait. Quelle force incroyable. Qui peut-il bien être? Certainement pas un aventurier ordinaire. Qu'il ait pu défaire un golem en est une preuve suffisante. Mince, il a réussi à s'enfuir. Tu n'as rien, Shin? Tant mieux. Ces pirates là-bas, il s'agit peut-être de ceux qui pactisent en secret avec les hommes bêtes. Nous avons du mal à comprendre ce que ces derniers mijotent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus de kobolds et de sawagin. Nul doute qu'ils préparent quelque chose d'important. Chercherait-il à invoquer leurs primordiaux? J'ai du mal à croire que de telles créatures existent, mais sans doute vaut-il mieux rester sur ses gardes. Tiens, le niveau de l'eau a encore monté. Cela ne devrait pourtant pas être aussi perceptible à cette heure du jour. Cela prouve que les perturbations provoquées par la chute et la dislocation de Dalamud ont profondément déréglé les cycles climatiques naturels. Luiso avait raison, l'équilibre de la planète est bouleversé. C'est ce qui a permis l'apparition d'êtres contre nature comme les primordiaux. Le temps presse, mais il existe sûrement un moyen de sauver ce monde de la destruction. C'est à nous, Charles Ayané, que revient la tâche de conserver cet espoir et d'agir dans l'intérêt de tous. La technologie charlayanaise est vraiment surprenante. Qui aurait cru que nous serions capables de créer des appareils comme celui-ci pour observer les flux des terres? Bonjour mademoiselle. Tenez, c'est pour vous. Dites, vous venez d'un autre pays? Le grand trou dans la mer tout là-bas, eh bien, c'est le nouveau terrain de manœuvre du Maelstrom. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration. Il y a une fête, vous devriez y aller. Quelque chose vient de perturber le flux des terres. Cela semble venir de la grotte du champ marin. Je comprends mieux maintenant. Dis-moi, tu peux marcher? C'est moi. Non, il a réussi à s'enfuir. D'accord, je vais en avertir Rainer. Très bien, tu avais l'air absorbé dans tes pensées. Ton camarade m'a raconté ce qui s'est passé. Qui aurait cru qu'un pirate invoquerait un golem?
Ceci dit, ces êtres artificiels n'ont pas de volonté propre et requièrent un grand pouvoir pour les contrôler. Je doute donc que tu aies eu affaire à un vieux de guerre pirate. Ces tatouages qu'ils portaient sur le visage, cela signifierait qu'ils étaient sous les contrôles des Sawagin. Il va falloir que j'enquête sérieusement là-dessus. En attendant, je vais me charger de raccompagner Séverine au verger d'Estival. Il devrait aussi retourner discuter avec Style Weird. Ah, excuse-moi, je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Yashtola. En tant que naturaliste, mon rôle est de surveiller le flux des terres dans cette région. Je suis sûre que nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt. Et merci à toi. Merci. Grâce à toi, ces salauds m'ont pas fait la peau et mes potes ont pu s'enfuir. J'ai agi comme un lâche. Je vais tout raconter à Style Weird. Il est temps que je paye le prix de mes crimes. Se pourrait-il que... Non, ce n'est pas possible. Ah, ne fais pas attention à ce que je dis. À bientôt. Au revoir Yashtola. Voilà, ça y est, maintenant je peux enfin dire Yashtola tranquillement. C'est bon quoi. Je ne serai pas... je ne risquerai plus de vous liquer son nom maintenant qu'il a été officiellement dit. Merci le jeu. J'aime bien quand il fait ça. Alors. Hop, donc Style Weird. Bonjour. Ah tiens, Séverine est ici. Ah, Shin, te revoilà enfin. Yashtola a accompagné Séverine et elle m'a décrit comment tu lui avais sauvé la vie. Je te suis infiniment redevable. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ses compagnons avaient l'air terrifiés lorsqu'ils sont rentrés eux aussi. Chef, tout est ma faute. Je vais vous expliquer. Je faisais partie des pierres du serpent avant. Les pierres du serpent? Tu veux dire c'est moins que rien qu'on dit à la seule des Sawagin? Ouais, ça s'est passé il y a quelques années. À l'époque, on avait commencé à enlever des lympséens, quelque chose de tabou normalement chez les pirates. Mais une chef avait accepté de travailler pour s'y ficher un peu à Sky. Moi, j'étais qu'un sous-fifre, mais comme ces histoires me foutaient la pétoche, j'ai décidé de me faire la belle. J'ai donc changé de nom et je me suis réfugiée au verger, mais ça n'a pas suffi à leur faire perdre ma trace. Pirate un jour, pirate toujours, comme on dit. Et le prix de la désertion, c'est la mort chez nous, hein. Seulement eux, ils m'ont dit de leur donner mes potes en échange de ma vie. Je vois. C'était donc ça, cette mystérieuse lettre. Maintenant que j'y repense, j'ai été qu'un sale couard. J'aurais jamais dû accepter un marché comme ça, même si c'était pour sauver ma peau. Séverine, ce qui compte, c'est que tu aies fini par faire le bon choix. Tes camarades m'ont dit comment tu avais risqué ta vie pour eux. Mais c'est aussi moi qui les avais mis dans cette mouise. Je les ai trahis. Chef, y a pas de place pour un traître comme moi ici. J'ai pas de choc d'aller me rendre au cassac jaune. Très bien, si c'est ce que tu veux. Mais n'oublie pas, Séverine, une fois que tu auras expié ton crime, et si tu te sens prêt à travailler honnêtement, tu pourras toujours revenir tenter ta chance au verger d'Estival. Chef, merci. Oh, faut pas pleurer, Séverine. Shin, je sais pas ce qui serait arrivé sans toi. Merci encore d'être intervenu et d'avoir sauvé mes gars. Mais dis-moi, est-ce que tu voudrais bien aller raconter toute cette histoire à Baderon? Il a le bras long, tu sais, notamment auprès des cassacs jaunes. Avec un peu de chance, il pourra faire quelque chose pour réduire la peine de Séverine. Je sais que je te dois déjà beaucoup, mais j'espère que tu accepteras de me rendre ce petit service. Bah oui, qu'on accepte, évidemment, on est trop gentil. Mais évidemment qu'on accepte. On va pas laisser le pauvre Séverine dans la mouise quand même. Alors j'aimerais au moins débloquer, au moins finir la quête de job en fait, avant de m'arrêter. Et je sais pas si ça va être possible. À cette allure, on n'ira jamais là où on doit aller. Alors. Eh bien, qui aurait cru qu'il se tramait quelque chose d'aussi terrible au verger d'Estival? En ce qui concerne Séverine, fais-moi confiance, je vais en parler à un ami au cassac jaune. En tout cas, je suis impressionnée par tes exploits. J'ai vraiment bien fait de t'envoyer là-bas, tu mérites une belle récompense, tiens. Pour commencer, je vais te laisser utiliser l'auberge attenante au dauphin noyé. Après tout, entretenir son corps est le premier devoir d'un aventurier digne de ce nom. N'hésite donc pas à t'adresser à Miss Tésine au comptoir lorsque tu voudras te reposer. Chambre d'auberge disponible, yay!
Bon, ensuite, comme je suis sûre que tu débordes d'énergie et d'envie d'aider les autres, je vais te donner la possibilité d'effectuer des mandats. Il s'agit d'offres de travail confiées à la guilde des aventuriers. Va donc voir Temokri si ça t'intéresse. Elle se fera un plaisir de t'expliquer en détail comment ça marche et ça la réjouira de pouvoir compter sur quelqu'un de débrouillard comme toi. Mandat disponible, yay! Pour en revenir à ton histoire, si certains pirates sont vraiment impliqués dans ces enlèvements, je crains que cela ne crée des tensions entre ceux d'ici et l'amiral. Et on ne peut pas se permettre d'être divisé alors que l'Imsa Lomissa doit traverser des temps troublés. Ce serait comme tolérer une mutinerie en pleine tapette. Enfin bref, je crois que tu as bien mérité un peu de repos pour l'instant. N'hésite pas à revenir me voir si tu désires te remettre au travail. Vous pouvez désormais utiliser les recommandations. Cette fonction vous permet de savoir s'il y a des quêtes ou des missions disponibles pour votre classe et votre niveau dans la zone où vous vous trouvez. Pour consulter les recommandations, choisissez le bouton correspondant dans le menu principal. Sachez également qu'elles s'afficheront automatiquement lors de vos prochaines connexions au jeu. Ok. Alors, salut Shin, tu commences à te faire une solide réputation. Tu sais, beaucoup de gens me louent tes exploits d'aventurier. Maintenant que tu commences à bien connaître les ficelles du métier, j'ai quelque chose qui devrait te permettre de continuer ta progression. As-tu déjà entendu parler de l'Essentiel, un lieu situé dans la Nocia centrale? Si tu es déjà allé au canyon des chuchotements, nul doute que tu y es déjà passé. Il s'agit d'une zone de transit placée sur le précipice de la descente. Il y passe de nombreux convois de marchandises et de ce fait il y a toujours du travail à foison. Trop même pour le nombre de gens qui travaillent à temps plein là-bas, si tu veux mon avis. C'est un vieux pote à moi qui gère l'endroit, son nom c'est Wirkrit. Va le voir de ma part et je suis sûre qu'il te confiera volontiers du boulot. Ok, bah on va y aller du coup. Berger d'Estival. Bon bah je suis pas sûre qu'on y aille encore. Je suis pas sûre que ce soit pour tout de suite, hein. C'est fou ça. On verra quand j'aurai fini cette quête. Mais si jamais ça... Si jamais ça nous amène pas au lieu, bah, on essaiera du coup la semaine prochaine. On continuera la quête principale la semaine prochaine jusqu'à ce que je puisse atteindre ce lieu quand même. Il me semblait pas que c'était si loin, vous voyez. À savoir, j'aurais pas commencé la quête. Franchement, j'avais complètement zappé que c'était si loin. Pouvoir y aller. Alors oui, j'aurais pu y aller sans passer par la quête principale, mais quitte à faire des allers-retours, autant faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Mais je pense que ouais, on en a encore pour un petit moment. Tristesse. Bon. Allez, je vais bientôt pouvoir sprinter. Alléluia. Et j'ai encore oublié de remettre ma caméra, décidément. Hop là. Et... Ouf. Et voilà. Après, le pire, c'est que c'est juste pour les Calisiens en plus, parce que les Calisiens, ils posent vraiment que dans la Nocia occidentale. Le chacal, il y en a ici. Mais... Pardon, excusez-moi. Mais ouais. Alors, Wirkrit, qu'as-tu à me proposer comme travail? Ouais, salut, c'est cette vieille fripouille de Baderon qui t'envoie. Ah oui, il me semble bien qu'il m'a parlé de toi. Tu t'appelles Shin, c'est ça? Bienvenue à l'Essentiel, mon gaillard. Tu as vu le précipice? Impressionnant, hein? Je me souviens plus très bien, mais c'est dû, je crois, au brasier infernal qu'a déclenché un gigantesque dragon noir lors du fléau il y a 5 ans. Ça nous oblige maintenant à utiliser une installation que tu vois ici pour monter et descendre hommes et marchandises. D'ailleurs, il y a de plus en plus de trafic ces derniers temps, et on est plutôt surchargé. Donc si tu es libre, j'aurai du travail pour toi. Il vient me parler quand tu te sentiras prêt à mouiller ta chemise. Ok. Niveau 14, parfait. Les plans de l'espoir. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là, hein. Voilà, parce que j'ai pas l'impression que ça nous amènera. Bon, bah... on la fera la semaine prochaine, du coup, la quête de job. Au pire, j'essaierai de débloquer moi-même les éthérites, en fait, qui mènent... qui y a pas loin de là où il y a la quête. Comme ça, on pourra y aller tranquillement.
Voilà, donc ça a été encore un sacré épisode. On a pris connaissance de Y'shtola, ça y est, cette fois je peux le dire. On a revu cet homme en noir là qu'on avait vu, que notre perso avait vu en rêve sur le bateau de Limsa Liminsa au tout début. Donc qui sont ces êtres masqués, aucune idée. Mais en tout cas, ils ont pas l'air d'être très gentils. Voilà. Et Y'shtola viendrait donc d'une cité qui s'appelle Charlayan. Ok, très bien. Pourtant, tout le monde a l'air de dire que c'est une lycéenne. Bah, c'est une charlayanaise apparemment. Ok, bon, bah si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!